Les gens en général confondent le ministère de prophète et l'onction prophétique. Ok? Pourquoi cette confusion? Parce qu'ils mettent l'accent sur les manifestations prophétiques plutôt que sur ce que signifie véritablement la fonction du prophète. Le mot ministère veut dire service. Et la fonction du prophète, c'est simplement le siège de la responsabilité de ce que le prophète est et est censé accomplir. Donc, celui qui occupe la fonction de prophète est plus que celui qui est simplement un instrument de Dieu dans le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est tous les éléments, les dons qui sont liés à la révélation. Donc, exercer dans le prophétique, c'est par exemple avoir des dons de révélation et des dons vocaux. Par exemple, tu sais qu'il y a dans la famille des dons de 1 Corinthiens chapitre 12, on a 3 familles. On a les dons de révélation, les dons de puissance et les dons vocaux ou d'inspiration. Donc dans les dons de puissance, c'est le don des miracles, le don des guérisons, et puis le don de foi. Et puis dans les dons vocaux ou d'inspiration, on a la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Et puis dans les dons de révélation, on a la parole de connaissance, la parole de sagesse, et puis le discernement des esprits. Donc ceux qui opèrent dans les dons de révélation et certains aspects des dons d'inspiration sont dans le prophétique. D'accord? Donc quelqu'un peut exercer le don de la parole de connaissance dans une fréquence poussée, mais ça ne fait pas de lui un prophète. Le prophète, ce n'est pas celui qui exerce le prophétique seulement. Le prophète, c'est celui qui exerce la fonction de prophète. C'est un appel, c'est une fonction, c'est un ministère. Et comment on fait la différence? Lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque quelqu'un est appelé au ministère, ça veut dire qu'il a premièrement la vocation céleste, la vocation. Donc, Dieu l'a préparé pour cela. D'accord? On en parlera, il y a des détails après. Il y a ceux qui sont prophètes avant la fondation du monde, il y a ceux qui sont appelés à être prophètes, il y a ceux qui deviennent prophètes. Mais ce sont des prophètes authentiques, ça on en parlera plus tard. Mais pour commencer, il faut forcément une vocation. D'accord? Ça vient de Dieu. Après, numéro 2, il faut une préparation. Après, la préparation, c'est Dieu qui l'occasionne à travers la vie de la personne même, sa vie terrestre, les circonstances par lesquelles la personne va passer. Et tout ça, sa vie sera utilisée par Dieu pour la préparer à occuper cette fonction. Troisièmement, il y a la formation. La formation, c'est maintenant ce qui est plutôt intellectuel, ce qui est plutôt peut-être plus ou moins académique. Ça, c'est l'étude, ça, c'est le goût de l'information, le goût de la connaissance des choses de Dieu. Et Dieu met cette soif et cette curiosité dans le cœur de celui qui l'appelle à exercer cette fonction. Il va avoir une formation auprès des dévanciers, auprès des pères, auprès des personnes assermentées. Et puis, bien entendu, dans le cadre de l'église locale, dans un ordre donné. Tout ça encadré par les doctrines chrétiennes, ok, de la préparation au ministère. Ensuite, il va avoir le temps de l'appel, d'accord? Le temps de l'appel. Dieu va appeler cet individu, bien qu'il lui ait montré des visions, etc., que tu as appelé, tu feras, c'est pas encore le temps de l'appel. Donc, il va passer tout ce que je viens de signaler, et après, il y aura le temps de l'appel. Lorsque l'appel vient, ce n'est pas forcément le temps auquel, c'est pas le bon moment de répondre ou pour répondre. Le temps de l'appel va précéder le temps de la confirmation de l'appel. Donc, il y aura l'appel de Dieu, et ça va être confirmé, selon Actes des Apôtres, par les anciens. 2, par la congrégation, et 3, ça va être confirmé par le Père spirituel. D'accord? Comme avec Samuel le prophète. Donc, ensuite, il va avoir la mise à part, lorsque la congrégation, Actes chapitre 6, les anciens, la Saint-Esprit dit aux anciens, mettez à part là-bas, c'est sûr pour les vérifier, je les ai appelés la congrégation. Choisissez parmi vous des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage, etc. Et puis, troisièmement, le Père spirituel, comme avec Samuel. Quand ces éléments sont réunis, il y a la mise à part. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a un appel sur lui. Et nous donnons notre quitus, parce que nous savons qu'il fait partie de notre famille, celle des prophètes. Il est authentifié par ceux qui exercent dans cette fonction. Et même ceux qui n'exercent pas, mais qui connaissent les caractéristiques de ceux qui exercent cette fonction. Et là maintenant, il reçoit, après la mise à part, il reçoit une onction pour occuper la fonction de prophète. Ça n'a rien à voir avec l'onction prophétique qu'il aurait pu avoir avant. En tant que chrétien, la Bible dit que pour le bien de la communauté des chrétiens, l'église locale, le Saint-Esprit accorde à chacun des dons particuliers. D'accord? Il accorde à chacun des dons particuliers. À certains donnés par l'Esprit, le don de la parole de connaissance, à l'autre, etc., à l'autre, don de guérison. Ça, c'est pas les appels, ça, c'est les dons spirituels. Ça permet de se mettre au service des autres par le don qu'on a reçu. D'accord? Donc ça, c'est pas l'appel. On peut guérir les malades sans que ça soit le fruit d'un ministère, d'une fonction ministérielle.
C'est simplement, la Bible dit par exemple, dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, etc. Il y a des actions surnaturelles qui sont attachées au fait d'avoir cru au Seigneur Jésus. Et ça ne révèle pas forcément que nous exerçons une fonction ministérielle. D'accord? Par contre, tous les chrétiens sont en fonction, le cadre de la grande commission, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc ce qui fait que tout chrétien né de nouveau, même il y a une seconde, est déjà en fonction en tant qu'évangélisateur. Mais pas la fonction d'évangéliste, qui est une fonction à part. Donc c'est pareil avec le prophète. Le prophétique, c'est quelque chose de différent. Et le ministère du prophète, c'est la fonction. En conclusion, il y a 4 niveaux du prophétique. Le premier niveau du prophétique, c'est la parole prophétique qu'on appelle la Bible. D'accord? Celui qui a une fonction de prophète comprend ça. Premier niveau du prophétique, c'est la parole prophétique ou la parole de prophétie. Ça s'appelle la Bible. Apocalypse chapitre 1er, heureux, verset 2, heureux ceux qui entendent et qui écoutent les paroles de ces livres. D'accord? Donc, c'est la Bible. 2 Timothée 3, c'est toute écriture est inspirée de Dieu. Le monde de l'inspiration, c'est le monde de la révélation aussi. Ok, premier point. Deuxième point, il y a, deuxième niveau du prophétique, après la parole de prophétie, c'est l'atmosphère prophétique. Il y a des gens qui exercent dans le prophétique à cause du fait qu'il y a une atmosphère qui puisse être propice au fait que Dieu parle. Donc, une vie de mise à part, une vie de sanctification, avec la prière, avec le jeûne, avec la passion pour Jésus, avec la détermination de voir Dieu faire de nous des instruments entre ses mains. Le fait de se retrouver dans une telle atmosphère peut nous transformer en un prophète. Ça ne veut pas dire la fonction, ça veut dire qu'on peut avoir exercé dans le prophétique. C'est comme ça que, par exemple, Saül, après sa rencontre avec Samuel, Samuel lui a dit que tu vas rencontrer un groupe de prophètes, tu vas rentrer au milieu d'eux et tu vas prophétiser. Et les gens vont se demander si Saül, est devenu prophète. Donc voici l'atmosphère prophétique, deuxième niveau de prophétique. Ce qui explique pourquoi les gens sont dans le prophétique. Atmosphère. Troisième point, le don de prophétie. Et les dons prophétiques, spécifiquement le don de prophétie. Dans le don de prophétie et les dons prophétiques nous introduisent dans le prophétique, mais ce n'est pas la fonction des prophètes. Maintenant, le quatrième niveau du prophétique est le plus élevé, c'est la fonction de prophète. La fonction de prophète. Cette fonction est supérieure au don de prophétie, supérieure à l'atmosphère prophétique, supérieure à la parole de prophétie biblique, dans le sens que la prophétie on ne peut pas lui donner un sens particulier. D'accord? C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce qui veut dire que on a besoin des experts du prophétique pour expliquer certains niveaux dans les Écritures. Parce que la Bible contient les Écritures. Enfin, la Bible contient la parole, ça c'est la Bible, c'est les Écritures. La Bible contient les Écritures contiennent la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais contient les Écritures qui contiennent la parole de Dieu. Donc, il faut des hommes d'esprit, parfois pour détailler, enlever, et puis révéler certaines choses. Et les prophètes, de façon majeure, sont ceux-là. Mais, il y a aussi l'onction prophétique qui peut être aussi sur les apôtres, c'est le cas, sur les évangélistes, les pasteurs et les enseignants pour arriver au même résultat. Ce sont des fonctions. Les fonctions ministérielles sont supérieures aux dons spirituels ou à la passion pour Jésus. Première étape, dis-moi ce que tu as compris, dis-moi si c'est clair et nous allons continuer. J'attends les questions suivantes.